Bonjour peuple béni de Dieu. Créés à l'image de Dieu, nous sommes dotés de ressources qui nous permettent d'entretenir des relations harmonieuses avec Dieu et avec les autres, de communiquer et d'échanger des informations utiles, et cela en vue d'éviter des malentendus, sources de désaccords et de divisions. Un épisode parlant nous est rapporté dans le livre de Josué au chapitre 22 qui nous relate comment pendant l'installation sur la terre promise, le dialogue a permis de gérer un conflit qui était sur le point de diviser et de détruire les tribus. Notre verset du jour est la réponse donnée après accusation en Josué 22-29, qui nous dit ceci. Nous n'avons jamais eu l'idée de nous révolter contre l'Éternel et d'abandonner son culte en érigeant un autel servant à offrir des holocaustes, des offrandes et autres sacrifices, un autel rival de l'autel de l'Éternel notre Dieu qui est dressé devant son tabernacle. Lors de la répartition des territoires de Canaan, Moïse avait donné en propriété aux descendants de Ruben, de Gad et de la moitié de la tribu de Manassé un territoire à l'est du Jourdain. Et l'autre moitié de la tribu de Manassé fut installée par Josué à l'ouest de Jourdain avec leurs compatriotes israélites. Les tribus établies à l'est du Jourdain construisent alors un autel. En apprenant la nouvelle, les autres Israélites conclurent aussitôt à une rébellion contre Dieu. L'indignation monta rapidement et la guerre était même envisagée. Pourtant, avant de passer à l'offensive, les tribus de l'Ouest prennent une décision sage. Envoyer une délégation composée de Phinehas, le fils du prêtre Éléazar, et 10 responsables chefs de groupe familial, un par tribu. La délégation avait pour mission d'aller rencontrer les tribus situées à l'est du Jourdain pour comprendre la situation avant d'engager les hostilités. Le dialogue fait alors éclater la vérité. L'autel monumental érigé au bord du fleuve n'était pas destiné au sacrifice, mais avait une valeur de témoignage et de mémoire. Nous lisons les versets 26 et 27. Nous avons pensé construire cet autel pour servir de témoignage entre nous et vous, et pour les générations qui nous succéderont, attestant que nous aussi, nous rendons notre culte à l'Éternel devant lui par nos holocaustes, nos sacrifices de communion et nos autres sacrifices. Nous voulons éviter qu'un jour, vos descendants ne disent aux nôtres, vous n'avez rien à faire avec l'Éternel. C'est ainsi que ce qui semblait être une rébellion, une trahison, s'est révélé être en réalité une affirmation de fidélité à Dieu et aux autres tribus. Bien-aimés de Dieu, il est facile de prêter de mauvaises intentions aux autres lorsque nous ne disposons pas de toutes les informations. Un acte mal interprété peut devenir le point de départ d'un conflit inutile qui va apporter division et tristesse. Ce récit nous enseigne une leçon essentielle. Avant d'accuser, dialoguons. Avant de condamner, écoutons l'autre. Avant de réagir, cherchons d'abord à comprendre. La communication humble et sincère désamorce toute tension et préserve l'unité. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta sagesse en nous, pour la paix et la joie que tu mets dans nos cœurs
afin d'apporter ta lumière autour de nous. Merci de nous remplir chaque jour de ton amour, afin que nous puissions aimer les autres de tout notre cœur et avoir la patience de les supporter et les écouter. Merci Seigneur pour ta grâce qui rend tout cela possible. Au nom de Jésus. Excellente journée dans la mise en pratique du dialogue conduite par l'amour des uns envers les autres. Soyez tous bénis.